À ces banquiers, il va falloir leur faire la peau. À ces banquiers, il va falloir leur faire la peau. Vous qui êtes spécialiste de l'économie, vous êtes journaliste économique à l'IB, vous voyez ce film et vous voyez les choses formulées de cette manière-là. C'est-à-dire la banque crée de l'argent en prêtant. Vous dites quoi? Vous dites c'est n'importe quoi, vous dites au fond oui c'est ça mais je me l'étais jamais formulé de cette manière-là, ça remet en question votre conception du métier de banquier, enfin vous... moi je ne suis pas banquier, hein, donc... la conception vous en faites comme journaliste. Non, je plaisante. Mais je veux dire que cette question-là, c'est pas une question anecdotique. Il se trouve que, en fait, elle est déjà discutée sur Internet, par exemple. Enfin, moi, je suivais les conversations. Je vais reprendre toujours le même économiste. Donc, il s'agit de Paul Jorion. Je suis pas économiste à la base, si je peux me permettre. Bon, alors, si on commence à dire tout ça, c'est pour donner des sous aux banquiers et aux traders qui s'achètent des Porsche Boxster. Alors, on va revenir sur les banquiers dans une... Bon, alors, si on commence à dire tout ça, c'est pour donner des sous aux banquiers et aux traders qui s'achètent des Porsche Boxster. Non, ça va être de pire en pire. C'est une affaire de tempérament d'être économiste? Je ne sais pas. C'est une affaire de caractère. Je ne sais pas si c'est une affaire de caractère, mais ce qu'on peut constater, on n'a pas non plus intérêt à dire que le système va s'écrouler. Ça, c'est un délit. Non, mais je veux parler de ce qui est à la base du métier de banquier, qui est je prête de l'argent que je n'ai pas, gagé sur de l'or que je n'ai pas. À l'origine, lorsque les choses ont commencé, je pense que tout simplement les banquiers ne se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient. C'est quelque chose, le fait que la monnaie soit créée par le crédit, c'est quelque chose qui a été identifié de manière extrêmement tardive, mais les banquiers ne se rendaient absolument pas compte qu'ils prêtaient de l'argent qu'ils n'avaient pas. Comment ça, ils se rendaient pas compte comment on peut prêter de l'argent qu'on n'a pas sans s'en rendre compte? Le président de Renault sait comment fabriquer un moteur de voiture. Non, pas forcément. Oui, je sais pas. Est-ce que c'est une comparaison vraiment pertinente? Non, il saurait pas le fabriquer lui-même sans doute. Non, mais enfin, il est quand même capable de dire, j'imagine, ce que fait l'ouvrier qui fabrique le moteur. Pour fabriquer un moteur de Renault, c'est peut-être plus simple. Enfin, les mécanismes sont plus simples que les mécanismes de l'argent. Je crois que c'est un peu ça l'idée. Moi, je comprends. Non, mais je voudrais comprendre. Je veux dire, pourquoi ce film a eu l'impact qu'il a eu? Parce qu'effectivement, il dit les choses de cette manière-là. Ça fait partie des phrases, des 2 ou 3 phrases qui effectivement ont fait tilt dans le film. Bon, donc la seule chose réelle quand un prêt est consenti, c'est la reconnaissance de dette de l'emprunteur. Il n'y a rien d'autre de réel. C'est effectivement une des composantes du métier de banquier. Il se trouve que c'est une composante, c'est pas un complot, c'est pas un secret. Effectivement, on le trouve dans les manuels d'économie. Il se trouve que quand on le dit à les gens, on le voit au vu des réactions sur les sites. Il se trouve que les gens font « mais je ne savais pas ». Je ne le savais pas. Derrière, on a des banquiers dont le métier c'est de faire de l'argent avec la dette des autres. Et ces banquiers, ils ont besoin de la dette des gens, donc ils ont besoin que les ménages s'endettent, ils ont besoin que même les ménages pauvres s'endettent, puisqu'ensuite ça va être recyclé dans le système. Ça va permettre de gonfler leur bilan et ça va leur permettre de gagner de l'argent. C'est ce que montre le... Et c'est effectivement ce qu'il s'est passé. Et c'est comme ça que les bulles se créent, une partie des bulles se créent. Et c'était déjà le cas en 2002. En 2002, les banquiers avaient poussé les entreprises au crime. Les avaient poussées à la comptabilité créatrice parce que ça leur permettait, plus il y avait d'intérêt, donc plus il y avait pour eux de l'argent à gagner. Et la dette est exprimée comme ça, comme une sorte de boulet qui nous écrase tous. Non, la dette est une façon pour nous de résoudre des tas de problèmes. C'est pas quelque chose d'horrible, une dette. Être endetté, c'est pas quelque chose d'épouvantable. Oui, ça c'est justement quelque chose de... C'est quelque chose, la plupart des gens pensent que la dette c'est mal aux banques, mais que les banques avaient des taux de rentabilité énormes, ce qui veut dire qu'elles ne faisaient plus que se rémunérer, elles gagnaient de l'argent effectivement sur le dos de leurs clients, et derrière, Comment ça, elles ne gagnaient pas de l'argent sur le dos de leurs clients? Et en prenant des risques inconsidérés, et c'est là où On devrait être dans une politique que je n'appelle pas de rigueur ou d'austérité, je trouve que les mots sont... On devrait être dans une politique catastrophe, anti-catastrophe. Il faut absolument au moins trouver 50 milliards. Il faut un plan catastrophe pour inverser les courbes, maintenant, tout de suite. Et si on ne le fait pas,
le prochain président de la République, quel qu'il soit, aura les mains liées, ne pourra rien faire de tout. Il y a un moment très important sur lequel je me permets d'insister pour que vous fassiez encore comme d'habitude au mieux votre travail de journaliste, c'est la préparation du budget 2011. Il faut agir maintenant. Il faut agir. Quand je dis maintenant, c'est entre juin et septembre dans la préparation du budget 2011. Il faut à tout prix, dès le mois qui vient, préparer le budget 2011 de telle façon à ce qu'il soit en équilibre. L'opinion publique doit savoir que si le budget 2011 n'est pas dans les clous, nous aurons 10 ans pendant lesquels le pays ne parlera que de ça. Alors, quel est le problème de fond? C'est que quand vous allez acheter quelque chose, il n'y a pas plus de choses disponibles dans l'économie. Et donc, il y a quelqu'un qui va avoir des choses en moins. Et donc, il y a quelqu'un qui va devoir faire preuve d'abstinence et qui va devoir attendre que vous deviez le payer. Parce qu'il y a une voiture de moins disponible pour tout le monde, puisque c'est vous qui l'avez. Et du coup, il y a des richesses en moins qui sont disponibles pour quelqu'un. Donc il y a quelqu'un quelque part qui va devoir faire preuve d'abstinence pour que vous puissiez acheter une voiture. Je lui prête de l'argent pour que lui en gagne, donc je veux avoir ma petite part aussi des bénéfices. C'est l'autre partie de l'inventaire qui répond détermine. Alors la question maintenant, ça répond pas à la question de Grignon sur d'où sort cet argent. Plus de 10 000 euros. Donc vous pourriez très bien vous serrer un peu plus la ceinture, et dans ce cas-là, celui qui vous a prêté les 10 000 euros serait à la fin plus riche, et vous aurez payé votre voiture en tout 11 000 euros. L'argent reste identique, sauf que vous en avez moins et lui en a plus. Et ça c'est la première possibilité. Mais il y a une autre possibilité qui est plus attrayante. C'est que dans une économie en croissance, il est possible qu'une personne touche des intérêts et que qu'il n'y ait pas en fait d'opération de perte, qu'il n'y ait pas de véritable perte pour vous. C'est-à-dire que les intérêts en fait correspondent au fait que globalement le gâteau total a augmenté. Et cette augmentation du gâteau total va pouvoir se répartir entre d'un côté votre revenu qui augmente et de l'autre côté les intérêts qui sont versés. La crise est très grave, elle est beaucoup plus grave qu'on ne le dit et elle est loin d'être terminée. Metido adentro y me quedé sin nada. Dije, hijo de puta, ¿de qué vivo? ¿De qué vivo? Con esto voy a abrir, lo agarro por la calle, lo mato. Une expérience passée qui valide la théorie du complot. Ça veut dire qu'il y a complot. Non. Écoutez, c'est quand même clair. C'est-à-dire qui valide la théorie du complot. Qui valide la théorie du complot. C'est-à-dire si la théorie du complot est validée, il y a complot, il y a eu complot. Alors écoutez, ça, non mais je suis pas économiste, donc je valide la théorie du complot. Je dis que ça le rend plausible. Tout à fait. Je pense que c'est ça qui explique la réaction du grand public. Bien sûr. Ah ben bien sûr. On est d'accord. Qui la rend plausible. Je ne veux pas dire qu'il la valide. Je dis, de français, à mon secours. Oui, non, c'est ça qui la rend plausible. Ça veut dire qu'elle paraît moins invraisemblable peut-être qu'avant. Mais être vraisemblable n'est pas toujours être vrai. On le sait tous. On donne des 20 plus grandes nations pour refonder l'ordre mondial financier. Écoutez. On va y revenir. Oui, mais s'il faut refonder le capitalisme, il faut le moraliser. Qu'est-ce qui se passe? Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Mais personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer.